les tisserands. Les tisserands. Il y a un jeune qui vient d'inventer une machine à tisser. Et qui tisse à grande échelle. Et avec le solaire, ça peut prendre le courant enfin, ordinaire et ça peut marcher aussi au solaire. Les machines à laver aussi peuvent marcher au solaire aussi et intégrer. Voilà un peu ce qu'Ibrahim est en train de faire en Afrique. Bravo, Ibrahim Traoré, bravo. Pour mes abonnés, excusez, je crois que je ne suis pas Google. Il y a eu des appels et ça a coupé mon intervention. C'est pourquoi vous aurez 2 ou 3 vidéos aujourd'hui. Mais c'est la suite. Il n'y a pas de problème, je m'excuse beaucoup. J'apprends. Je ne suis pas Google, je suis en train d'apprendre. Je viens d'avoir 69 ans et ce truc-là n'existe que depuis 10 ans. Et voilà, nous, on est dépassés, on est en train d'apprendre. Voilà, donc excusez-moi pour ça. Donc je continue. Au Burkina aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur aujourd'hui au Burkina. Quand tu as un projet, Ibrahim, merci. Thank you so much. God bless you. Quand tu as un projet aujourd'hui au Burkina, d'invention, je pense que tous les inventeurs africains aujourd'hui doivent se diriger vers le Burkina. Il y a beaucoup d'inventeurs en Afrique. En Côte d'Ivoire, il y en a. Mais ils ne sont pas encouragés. Parce que l'impérialisme les interdit d'aider nos inventeurs. Je vais vous raconter une anecdote. Dans les années 70, je ne sais pas si c'est en 1973, 74 ou 75, mais ça doit se situer entre 75 et 76. J'étais au lycée de Bingerville. J'ai fait le lycée de Bingerville. Et au lycée, il y a un jeune, j'oublie son nom, je crois qu'il était Diallo, qui a fait une invention. Et que la RTE est venue, il a testé. Et cette invention-là, mais il n'a pas été encouragé, je vais vous parler de cette invention. Il a inventé un petit truc que quand on incorporait ça dans un véhicule, dans une voiture, et puis tous ceux qui veulent dépasser la voiture, il a pris un bouton, personne ne pouvait pas dépasser cette voiture. Il a inventé ça. Et il a dit qu'il avait plein de choses dans sa tête qu'il pouvait encore, mais il n'a pas été récompensé. La RT nous l'a montré. Mais ce jeune, son invention, et le jeune, c'est ça l'Afrique, l'impérialisme. Ça, c'était sur Oufoué. Parce qu'Oufoué ne peut pas permettre ça. Le gagne-pain des Français ou bien des Européens. Et c'était une belle invention. On pouvait l'améliorer. Et cela pouvait servir aux policiers. Quand ils devaient chasser quelqu'un dans les trucs, mais écoutez, il suffisait de machiner, ils peuvent ralentir la personne qu'ils chassent en voiture ou bien en moto. Mais parce que l'impérialisme est passé par là en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et je dis, ceux qui étaient là, ceux de mon âge, qui étaient au lycée, ils peuvent le témoigner. Je ne connais pas le nom du jeune. Il était même logé gratuitement. Il avait sa propre chambre. Tellement le proviseur l'aimait, c'était Nyalega, Mémé Jérémy Nyalega. Un gars qui avait une maladie, machin, il était bossu. Il était, je crois, le député aussi de Divo Tchassalé. De Divo, je crois. Non, de Lakota. Nyalega Mémé Jérémy. Et Nyalega aimait ce jeune. Nyalega, il a aidé ce jeune à sa manière. Il était logé seul. Il était seul dans son truc. Et il avait le temps de faire ses inventions. Mais
au niveau national, qui devrait l'aider, c'était la formation professionnelle. Mais ils ont ignoré. Parce que Oufoué n'a rien dit. Mais si Oufoué avait pris ça, mais peut-être que les Français l'auraient combattu, les Américains. Et ces inventions ça, sont restées dans l'eau. Et aujourd'hui au Burkina, Ibrahim encourage les jeunes inventeurs. Il préfère donner l'argent pour les jeunes inventeurs aujourd'hui que donner l'argent pour les gens qui vont aller étudier le français et puis doctorat français. On n'a rien à foutre de ça. Et je profite de cette occasion pour dire aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains, Burkinabés, Maliens, tous ceux qui sont à l'étranger aujourd'hui, je leur dis, les jeunes, dans les pays où vous êtes, formez-vous, qualifiez-vous dans un domaine, qualifiez-vous. L'Afrique a besoin de vous. L'Afrique aura besoin de vous. Tout près n'est pas loin. Demain, là, c'est là. Demain est déjà arrivé. Qualifiez-vous, apprenez, que ce soit la mécanique, la menuiserie. Mais attendez, qualifiez-vous. Tous les domaines aujourd'hui, l'Afrique en a besoin. Ibrahim, c'est le précurseur, il a commencé. Qualifiez-vous. Demain, vous rentrez en Afrique par la grande porte. Demain, si vous rentrez en Afrique, vous aurez du boulot. Il y a du boulot en Afrique en pagaille. On n'a pas besoin de coopérants aujourd'hui. Et quels coopérants? Des imbéciles qui ne connaissaient rien. Et là aussi, j'ai une anecdote. Je crois que je l'ai déjà racontée, mais je vais la raconter encore aujourd'hui. Quand je suis arrivé aux États-Unis, en août 88, 2 mois après, on nous a pris pour aller à Brooklyn dans une usine un jour. Et en partant, nous étions dans une voiture, quelqu'un nous accompagnait. Et il y a un jeune Sénégalais qui a fait ses études en France. Et quand nous causions, il a su que j'avais fréquenté intellectuel, donc on causait, les autres étaient... voilà. Et il m'a demandé pourquoi je suis arrivé. Et je lui ai expliqué. Il m'a dit, nous avons les mêmes raisons, mais lui, sa raison est encore plus grave que ma raison. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'a fait venir? Il m'a dit, Ivoirien, j'ai fait mes études en France. Il a dit le nom de la ville, ça fait très longtemps, je ne me rappelle plus. Et il a dit ce qu'il a fait, il a eu la maîtrise, il a eu le doctorat. Et il est rentré au Sénégal. C'était une formation professionnelle. Et quand il est rentré, le ministère qui l'a accueilli, il est devenu un spécialiste. Et il y avait un projet que le Sénégal a mis en pratique en ce moment. Et je crois que, voilà, c'était Abdou Diouf qui était là maintenant. Et puis, le projet, lui, il s'est dit, c'est lui qui a initié le projet, c'est lui qui a conduit le projet, qui a tout fait. Et au moment de mettre le projet en pratique, pour les Sénégalais, ils ont fait venir un coopérant français. Et quand ils se sont retrouvés dans le bureau le lendemain pour la présentation du coopérant, mais il était étonné de trouver son condisciple sénégalais, qui était leur premier de classe, là. Et lui, qui était presque le dernier de la classe, et c'est lui qu'on a pris comme directeur de ce projet. Et le Français s'est offusqué devant le ministre. Il a dit, mais tiens, vous avez notre premier ici. Et le ministre lui a dit que c'est le choix du pays. Voyez-vous? Et le gars a fait quoi? Il dit, tiens, il préfère sortir parce qu'il ne pouvait pas se laisser guider par le dernier de la classe, et lui le premier, et lui doit être sous les ordres du dernier de la classe en France. Et le jeune a fait quoi?
Il a cherché son visa et puis il est venu aux États-Unis. Et il m'a dit quoi en conclusion? Il dit, lui va pourrir ici. Quel que soit, il ne va plus jamais retourner en Afrique. C'était aussi ce que j'avais dit, même pour une autre raison. Et après, j'ai revu, j'ai reconsidéré ce que j'avais dit. Et Dieu m'en pardonne. Parce que je sais comment je suis sorti. Donc, voyez-vous, c'est ça. Nous, Africains, on ne se fait même pas confiance. On a des têtes. On a la matière grise, mais on ne la met pas sur le terrain. On préfère les médiocres. C'est ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des médiocres aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voyez un Kandia, basketteuse, ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'elle peut produire? Moins que des médiocres. Et c'est ce qu'elle a produit en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi Nyamsi l'appelle Kamra Kamenkanja calamité. Parce que c'est une calamité pour la Côte d'Ivoire. Cette dame-là, c'est une calamité. J'aurais même souhaité que un stupide comme Adjoumani soit ministre de l'Éducation. Parce qu'il était professeur au moins. Lui au moins peut-être. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'un Adjoumani apporte? Parce qu'il ne fait que chanter les louanges dans la salle du matin au soir. Quel temps il a travaillé pour la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas ce temps. Ibrahim n'a pas besoin que les gens chantent ses louanges. Il n'en a pas besoin. Il est en train de travailler et tout est là. C'est visible. C'est visible. En moins de 5 ans, ce que ce jeune réalise au Burkina, Houphouët a mis 30 ans pour le réaliser en Côte d'Ivoire. Et c'est la vérité. En moins de 5 ans. C'est ça aussi les bénéfices de la souveraineté, de l'indépendance. C'est ça les bénéfices de l'indépendance. Houphouët, on a parlé des miracles ivoiriens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler du Burkina? C'est plus qu'un miracle aujourd'hui ce qui se passe au Burkina. C'est plus qu'un miracle. Et au Mali, je vous ai parlé de 2 usines de lithium au Mali, au temps de Moussa Traoré, au temps d'Alpha Konaré, au temps de ATT Toumani, Aya, Traoré Djankoma et Ibeka. Est-ce qu'ils pouvaient s'aventurer à le faire? Jamais. Un rock Marc Christian Kabouri, est-ce qu'il pouvait s'aventurer à ça au Burkina? Jamais. Jamais. Mais aujourd'hui, Ibrahim le fait. Et aujourd'hui, Tiani le fait. Je dis ça en passant. Le prix du ciment aujourd'hui au Niger, c'est 2500 au lieu de 6000. 2500 le prix du paquet de ciment. Les Ivoiriens n'ont leur jeu que leur jeu pour pleurer. Aujourd'hui, le paquet de ciment coûte combien en Côte d'Ivoire? Tiani vient de casser les prix. Le pétrole est raffiné là-bas aujourd'hui, leur propre pétrole. Donc l'AES n'aura pas besoin du pétrole de quelqu'un. Avec actuellement la chute des prix, tout le monde va pleurer sauf ces gens-là. Sauf le Niger, sauf le Mali, sauf le Burkina. À la Côte d'Ivoire, là, c'est autre chose. Je ne suis pas fier d'être ivoirien. Tant que le vassal est là, tant que c'est Alassane Dramane Ouattara, le peureux Alassane,
que ses partisans appellent le bravoutier. Je ne serais pas fier d'être ivoirien. Et cette nationalité, je n'en ai pas besoin. Je prendrai plutôt aujourd'hui la nationalité burkinabé. Je ferai une demande pour la nationalité nigérienne. Et j'irai m'agenouiller au Mali pour avoir la nationalité malienne aujourd'hui. Plus ma nationalité américaine, je crois que ça me suffit. Si demain, Inch'Allah, je pense que ça va changer. Et si demain il y a un changement, et si demain il y a un patriote en Côte d'Ivoire, je redeviendrai. Mais aujourd'hui, je ne suis pas fier. Je n'en suis pas du tout fier. Tout ce que je viens d'énumérer, voyez. Allez-y au Burkina aujourd'hui, ne critiquez pas. Ceux qui critiquent là, attendez, c'est du n'importe quoi. On n'a pas à critiquer quelqu'un qui travaille. Maintenant, il y a un blanc qui était là-bas qui a demandé, comment dirais-je, ou bien c'est une fille qui a demandé la démocratie. Mais là, il a bien répondu aussi. L'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. Et moi, je suis d'accord avec ça. Nous, on nous a fait des lavages de cerveau. Jusqu'en 90, toute la région, c'était les partis uniques. On peut critiquer. Mais ça a permis à Oufoué de construire la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a eu le temps de travailler. Il a eu le temps de faire ce qu'il devait faire. Le peu, il a eu le temps. Au Burkina, après Yamégo en 66, l'ami Zana a eu le temps jusqu'en 80 de faire un peu. Au Niger, après Amani Diori, le coup d'État de, je crois, 74, Amani Diori, quand il est parti, Sénou Kounché, jusqu'à sa disparition dans les années 80, il a eu le temps de faire un peu. Maintenant, j'en viens à ceci. Alpha Condé, quand il devait être président, quand il voulait se présenter, Jeune Afrique par François Soudan est allé l'interviewer un jour. Et ce François Soudan, c'est eux qui nous faisaient des lavages de cerveau. S'il se souvient, je sais qu'il va me lire, je sais. S'il se souvient, il a posé une question. Et Alpha a dit quoi? Son modèle, c'était Suharto. Et il a dit pourquoi c'était Suharto. Et ce jour, moi, après ma lecture, j'ai dit, ben voilà un petit dictateur, un foutu dictateur de la Guinée. Voilà quelqu'un qui ne va pas accepter après ces 2 mandats de partir. Et effectivement, j'ai eu raison. J'ai eu raison. C'est pendant sa 3e mandature que ce monsieur est venu le dégager. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire, Alpha? Il voulait dire qu'il fallait qu'il s'explique. Et ce jour-là, j'étais contre parce que le devoir des cerveaux, c'est sur moi. Il a dit quoi? Il a dit pour développer un pays, il faut du temps. Et il a pris Suharto comme en Indonésie comme exemple de la manière Suharto a pu faire ce qu'il a fait en Indonésie, de la manière il a pris ce pays, et quand il est parti, ce qu'il a laissé, c'était quoi? C'était le temps. Il voulait parler du temps. Et ça, c'est vrai. Nous, États là, nous sommes encore, comme Ibrahim l'a dit, dans les 1800. On n'est même pas encore en 1900 chez nous. Donc, on n'a pas besoin de démocratie. Aux États-Unis, il y a eu des présidents qui ont fait beaucoup de mandats. En France, c'était, comment dirais-je, un royaume. Donc, le gars était là, il n'y a pas d'élection. Britannique, c'est la même chose. En Finlande, mais c'est le même. C'est pourquoi il se développe, parce qu'il y a un truc stable qui est là. Il y a des pouvoirs stables qui sont là. Je ne parle pas de ceux qui viennent
pour la dictature, non. Mais il faut qu'un pouvoir puisse avoir un petit temps pour mettre quelque chose en place. Mais en 5 ans, en 10 ans, c'est peu dans la vie d'une nation. Il faut un peu de temps. Mais voyez ce qu'Ibrahim vient de commencer. Et vous pensez que ce jeune, il va faire 30 ans au pouvoir? Non. Non. Moi, je pense qu'Ibrahim, 10-15 ans, c'est fini. Il va quitter de lui-même. Parce qu'il ne va pas laisser ce qu'il a construit, il ne va pas détruire. C'est impossible. Et là encore, je ne suis pas trop d'accord avec ceux qui acceptent que quelqu'un soit dans un certain âge pour venir au pouvoir. Non, là aussi, je ne suis pas d'accord. Là aussi, je ne suis pas d'accord. Il y a un âge où on peut entreprendre, où on est fougueux, où on voit loin. Et il y a un âge où il faut se reposer. Alassane doit se reposer aujourd'hui. Il devait se reposer depuis 30 ans. Mais il continue la dictature en Côte d'Ivoire. Il continue d'effrayer les gens en Côte d'Ivoire. Il continue de battre les Ivoiriens à tout bout des champs. Il continue aujourd'hui de matérialiser les Ivoiriens. Il continue aujourd'hui de piller l'économie ivoirienne avec sa famille élargie. Sa famille élargie aujourd'hui. C'est ainsi qu'un obscur lawyer, avocat, aujourd'hui en train de distribuer des millions et des millions chaque fois qu'il va à dîner. Je suis contre ça. Où il a eu cet argent. Et c'est pourquoi j'ai dit dans une de mes vidéos, Abraham Koné, qui est en train de mettre des innocents en prison, qu'est-ce qu'il attend pour arrêter la nièce de Ado, de Alassane Dramane Ouattara? Qu'est-ce qu'il attend pour arrêter cette dangereuse fille? Mais qui a fait beaucoup de mal aux jeunes Ivoiriens. Qui les a... attendez, qui les vendait à Epstein. Et ceux qui sont partis, celles qui sont partis, sont jamais revenus. Ils sont morts là-bas. Mais c'est une criminelle qui se promène en Côte d'Ivoire. Et qu'on va bombarder, directrice générale d'un fleuron ivoirien. Et c'est pas possible. Je ne suis pas fier d'être ivoirien. Non, je ne peux pas être fier d'être ivoirien. Et on est là, on voit ça. Et on ne peut rien dire. Et personne ne peut parler. Et aujourd'hui, bon, peut-être que le bon Dieu nous fait regretter ou bien nous a donné ce que nous méritons. Parce que je sais une chose, Dieu ne fait rien pour rien. S'il a mis Alassane Dramane Ouattara, il l'a fait pour une cause. Et après Alassane, nous allons retrouver notre pays et on va retrouver des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Et on va retrouver un président travailleur. On va retrouver des gens formés pour ce qu'ils font. Aujourd'hui au Burkina, je suis étonné par ce jeune. Ibrahim aujourd'hui dit qu'il est contre la prison. Moi aussi je suis contre la prison. Et il a dit quoi? Quelqu'un qui va voler un pneu, un moteur. Mais attends, c'est quelqu'un qui a fait. Quelqu'un qui va voler un mouton, 2 moutons, qui va voler des poules et qu'on met en prison. Eh bon Dieu. Et qui pourrait en prison parce que les juges, il n'y a pas de juge pour les juger. Il n'y a pas d'avocat pour les défendre. Parce que nous n'avons pas d'avocat commis d'office. Ça n'existe même pas. Si ça existe, alors là, ils refusent ces cas-là. Et les prisons sont remplies d'innocents. Et les criminels, les vrais criminels,
se pavanent dans les villes, ou bien en ville. Les criminels à col blanc sont là. On ne les touche pas, ils sont intouchables. Toute la bande aujourd'hui qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est une bande voleuse. C'est des gens qui volent, qui ont trop volé. Il y a une dame aujourd'hui qui a fait des vidéos sur ce monsieur-là, Wagondo, je crois, et qui donne des millions à sa maîtresse pour aller se faire enculer par quelqu'un d'autre ailleurs. Et ces millions-là peuvent servir à construire des hôpitaux. Ces millions-là peuvent servir aujourd'hui à acheter des médicaments pour les Ivoiriens. Ces millions-là peuvent servir aujourd'hui à acheter des tracteurs. Ibrahim a acheté des milliers de tracteurs au Burkina. C'est là que je voulais en venir. Il a acheté des milliers de tracteurs qui labourent les champs des cultivateurs gratuitement. Et quand c'est des chantiers gros, des entreprises, il y a un petit truc qu'il doit payer. C'est subventionné. Et aujourd'hui, le Burkina est autosuffisant alimentaire. Parce qu'Ibrahim l'avait promis quand il était à Moscou une fois. Il a dit devant Poutine que si prochainement nous devons venir ici, ce n'est pas pour demander à manger, c'est pour avoir des armes, des machines. Et aujourd'hui, là, ces machines, il dit quoi? Les pieds dirigeants de ces machines, les Burkinabés doivent se débrouiller pour fabriquer les pieds dirigeants de ces machines aujourd'hui. Il dit que ce n'est pas sorcier. Effectivement, ce n'est pas sorcier. Oui, j'importe là, ils l'ont appris. Et pourquoi nous ne pouvons pas apprendre aussi? Pourquoi nous ne pouvons pas donner la chance à nos ingénieurs, à nos enfants qui sont bien formés de faire comme leurs homologues européens, occidentaux, chinois, russes? La volonté politique, l'impérialisme. Parce que nous pensons toujours... Écoutez, ça fait mal quand même. Attendez, regardez Alassane. Tous les milliards qu'il a volés en Côte d'Ivoire, qui continue de voler à 93, 95 ans. Et s'il n'est pas là, où vont ces millions? Dans la nature. Et les Ivoiriens n'en bénéficient pas. Dominique, elle a volé trop de millions en Côte d'Ivoire, trop de milliards. Elle et son enfant. Qui a le café cacao aujourd'hui, qui a ça aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Il n'est pas ivoirien, ce monsieur-là. Il n'est pas ivoirien, ni de près ni de loin. Et c'est lui aujourd'hui qui fait souffrir nos planteurs, nos cultivateurs. Je ne trouve pas ça normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Personnellement, je ne trouve pas ça normal. Ibrahim l'a dit dans son interview. Quand il a envie de manger du chocolat, il y a un chocolatier aujourd'hui au Burkina, un jeune Burkinabé. Et il se déplace. Il va chez le chocolatier. Il connaît même son nom. Il va acheter son chocolat là-bas. Bravo Ibrahim. Et la Côte d'Ivoire, premier ou deuxième producteur de cacao, nous ne pouvons pas produire ça chez nous. Le café, Jacques Chirac l'a dit. 1 kilo de café. En son temps, quand il a parlé de ça, il y a plus de 30 ans aujourd'hui, pouvait valoir 50 tasses de café. 1 kilo. Et 50 tasses, ça fait combien? Et nous payons combien aux cultivateurs ivoiriens? Il a parlé de ça. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux que la Côte d'Ivoire soit à ce niveau encore aujourd'hui.
les Suisses sont réputés être les meilleurs chocolatiers. Il y a un seul pied de cacao en Suisse? Non. Et pourquoi? J'ai tellement de choses sur Ibrahim. Il a dit quoi aussi? Le coton. Que c'est les impérialistes qui fixent le prix du coton. Mais lui, son coton là, ça ne va plus sortir. Si ça doit sortir, c'est un produit fini. En fil, les compresses, nous importons alors que c'est du coton. Et aujourd'hui, il veut créer des petites entreprises. Voilà ce qu'il faut en Afrique. Voilà ce qu'il faut en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. Voilà ce qui manque aujourd'hui en Afrique. Vous trouvez ça normal, vous? Non. Jeune génération, les gens qui me suivent, dites à vos enfants de s'instruire. L'Afrique, ça ne sera pas un truc loin. Toute l'Afrique est en train de se libérer du joug occidental, du joug de l'oppression occidentale. Nous sommes en train de nous libérer. Dites à vos enfants que tout près n'est pas loin. Et dites-leur de se former. Je l'ai dit à ma première fille, ma unique fille, elle s'est formée aujourd'hui. Elle est directrice, productrice de cinéma. L'Afrique aura besoin d'elle. La Côte d'Ivoire a besoin d'elle. Elle a été là-bas 3 fois déjà. Elle aime l'Afrique. Elle s'est formée. Mon fils qui vient d'avoir 18 ans, je le lui dis toujours, je suis son motivateur. Forme-toi bien. Forme-toi. Apprends quelque chose. Il faut avoir un métier. Mieux vaut avoir un métier. Parce que j'ai cette expérience, quand je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais pas de métier. Je n'avais aucun métier. J'ai fait un peu papier longueur, mais je n'avais aucune spécialisation. J'ai fait un bac G2. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire de ma main, ni de ma tête. C'est pourquoi je suis devenu chauffeur de taxi. Et chauffeur de Woro. Les Woro là, en notre temps, là, on appelait ça gypsy. Donc, tous ceux qui vont vous dire j'étais... C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller bluffer les gens. Nous étions taximètres de Woro ici. Et après, quand tu augmentes tes grades, tu viens chauffeur de taxi compteur, qu'on appelle ici les yellow cab. Et après, quand j'ai augmenté même des grades encore, je suis devenu taxi, limousine. J'avais ma propre limo. Ça, c'était le grade le plus haut. Hein. Ça, c'était non, c'était le TAP. J'étais conducteur de limo. J'étais chauffeur. Et après, j'étais chauffeur bodyguard, c'est-à-dire garde-corps. Alors que, quand j'ai rencontré ma femme, paix à son âme, ma défunte femme américaine, elle m'a dit quoi quand elle a vu ma tête, quand elle a vu de la manière dont je m'exprimais. Elle dit, Sam, va à l'école. Moi, je peux... la marmite, je m'en occupe. Va à l'école. Je dois être sincère. Il ne faut pas mentir. Et je lui ai dit, je ne pouvais pas aller à l'école. Elle a tout fait pour que j'aille m'instruire, parce qu'elle a dit que c'est du gaspillage, le temps que je vais faire en train de conduire les Woro américains. Et ce jour-là, il y avait un choix à faire. Quand j'ai quitté l'Afrique, mon propre père, plantation, famille nombreuse, après la vente du café, c'est fini. Il fallut qu'il attende. Il était un patriarche quand même respecté. Je ne sais pas comment on appelle ça en bon français. Bon, si ça me revient, je vais dire. Il était respecté de la ville. Et les gens devaient venir lui faire
voilà, venir monter un bonheur, viens, prends 1000 francs, fais des bénédictions pour moi. C'est ce qu'il devait faire. Ou, ce qui encore me faisait très mal, il devait se déplacer, aller à la gare routière, où ses deux de ses enfants, étaient propriétaires on faisait le transport. Donc mon grand frère personnel et mon petit frère personnel. Il allait jouer la comédie là-bas pour que ceux-là puissent lui donner quelque chose. Et ça me faisait très mal. Donc quand je suis arrivé, quand la dame m'a dit il faut que j'aille à l'école, le temps que j'allais prendre pour aller à l'école, mon père étant vieux, je ne voulais pas qu'il meure sans vraiment que je lui envoie quelque chose, sans que je l'aide financièrement. Je voulais le rétablir dans sa notabilité. Il était notable, voilà. Sans l'établir comme un vrai notable d'ici. Donc, c'est le choix que j'ai fait. Et c'est pourquoi j'ai conduit les gypsies, les woro-woro, pour m'occuper de lui, occuper de ma famille, et m'occuper vraiment de la famille en toute sincérité. Donc, c'est le choix que j'ai fait. Et je me suis dit quoi? Mes enfants vont faire de grandes études, je serai là pour les motiver. Je vais les motiver. Et mon fils qui est resté en Côte d'Ivoire, je ferai tout mon possible pour qu'il soit un grand commerçant. Pour qu'il soit vraiment quelqu'un qui se débrouille. Je vais l'aider dans ce sens. Donc voilà un peu ma situation. Donc, j'ai fait le choix de conduire. Et je ne regrette pas aussi. Parce que si je ne l'avais pas fait, la braca que je recherche, que j'ai toujours recherché, je ne l'aurais pas eu. Parce que maman n'était plus là. Drépanocytaire, j'ai hérité la drépanocyte de ma maman. Donc, drépanocytaire, bon, on n'a pas souvent longue vie. Donc, je ne voulais pas tout perdre. Donc, j'ai tout fait pour mon père. Et c'est ainsi que j'ai choisi. Et je ne regrette pas ce choix-là du tout. Je ne le regrette pas du tout. Ça, je vais vous le dire. Parce que, comme le Haïdara l'a dit au Mali, on peut tout perdre sauf la baraka. Quand tu as la baraka, tu l'as pour toute la vie. Et je peux en témoigner aujourd'hui. Sinon, je suis drépanocytaire, je suis à la retraite. Et je fais ces vidéos. Et je peux m'habiller correctement, je peux manger correctement. Voilà. Ainsi va le monde. Je m'excuse de faire souvent des petites excursions dans ma vie privée. C'est important pour que les jeunes comprennent pourquoi je leur dis de se former aujourd'hui. Donc les jeunes doivent se former. Et il y a un de mes admirateurs, un de mes abonnés qui est en Tunisie. Et je lui ai dit de rentrer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il est rentré la semaine dernière. Et il m'a appelé. Et je lui ai dit quoi? Le peu que tu as, va en Côte d'Ivoire. Tu vas aller entreprendre quelque chose avec ça. Mais ne commets pas l'erreur des expatriés. Ne va pas faire comprendre à ta famille que tu es venu avec de l'argent. Non. Bon, je vais lui donner ses conseils. Parce que s'il le fait, le peu qu'il a, il va le distribuer. Et après, on va lui dire, qu'est-ce que tu as foutu pendant 15 ans, tu étais en Tunisie, ou bien pendant 3 ans, tu étais en Tunisie. Et je lui ai dit de garder son argent. Et il va aller voir et entreprendre quelque chose. Donc, tous les expatriés qui sont ici, qui veulent rentrer en Afrique, sachez ce que vous voulez. Pendant ce mois de carême, il y a une émission malienne que j'ai beaucoup aimée, Ouverture Média, c'est un média malien, où il y a un gars qui faisait une émission chaque soir, dénommée La coupure du jeûne, son intérêt. Et j'ai vu beaucoup de Maliens, beaucoup de jeunes femmes maliennes qui font de la restauration, mais certaines étaient aux États-Unis, d'autres étaient en Europe, et d'autres sont au Mali qui ont entrepris. Et aujourd'hui, ça marche. Il y a une dame qui était, je crois, qui était docteur même, ou bien qui était... Mais elle avait une bonne fonction ici.
Mais elle a appris à faire les poulets, comme dans les fast-food ici. Et aujourd'hui, elle s'en sort bien au Mali. Donc tous les jeunes qui sont à l'extérieur, là, allez, il y a la place pour tout le monde. Il faut être endurant, il faut être persévérant. Il faut croire. Quand on entreprend quelque chose, quand on ne croit pas, ça ne bougera pas. Croyez en Dieu et croyez en ce que vous faites. Et Dieu va vous aider. Si je rentrais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a tellement de domaines. Malgré ma retraite là, si moi je rentre en Côte d'Ivoire, il y a tellement de domaines. L'alimentation, c'est-à-dire il y a tellement de... Je peux aller faire un champ de maïs. Rien que maïs, je vais avoir pour moi. Je peux faire champ de manioc. Je suis à la retraite, je prendrai des gens pour travailler. Je peux aller acheter un tracteur, venir. Mais il y a beaucoup de choses à faire en Afrique pour les jeunes. Il y en a beaucoup. Arrêtons de croire que c'est au bureau seulement. C'est l'erreur que moi, on m'a faite qui m'a fait venir aux États-Unis. Je ne voulais pas être fonctionnaire. Mais le fonctionnaire, c'est chaque fin de mois. Moi, ce n'est pas ce que je voulais attendre. C'était trop lent pour moi. Et les jeunes, c'est ce que je veux que vous compreniez. Entreprenez. Les États-Unis, là, les gens ont entrepris. Les gens sont venus de partout. Et puis venir ici, puis ils ont entrepris. Et ça réussit. Vous pouvez faire la même chose chez vous. Vous n'êtes pas obligé, si vous êtes ivoirien, de vous installer en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller au Togo, vous pouvez aller au Bénin, vous pouvez aller au Mali, vous pouvez aller à Conakry. Partout, un Africain se sent chez lui. Et on est en retard sur tout. Dans tous les domaines, nous sommes en retard. Aujourd'hui, ce que je viens de vous citer au Mali, là, mais aujourd'hui, là, il y a des restaurants au Mali. Mais je me rappelle dans les années 80, quand j'ai dit à un ami qui avait un peu d'argent d'aller au Mali pour aller ouvrir un restaurant, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit non, que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'au Mali, ses parents, enfin, si tu ouvres un restaurant, et puis toi tu vas aller au restaurant, des gens vont dire, donc chez vous on ne prépare pas à manger. Donc, au terme, tu vas à Sokonowa. Autrement, c'était la mentalité. Même en Côte d'Ivoire, même à Isia, c'était la mentalité avant. Mais aujourd'hui, là, ça a disparu tout ça. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui vendent à ticket. Si moi, je m'étais hasardé à le dire, on allait m'égorger. Et je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens entreprennent dans tous les domaines. Et les jeunes, mon conseil, formez-vous. Partout où vous êtes, si vous avez la chance d'être à l'extérieur, formez-vous. Et puis, quand tu te formes là, il faut aimer ce que tu veux faire. Mais ne vous formez pas dans quelque chose que vous n'aimez pas. Et là, c'est un échec. Quand vous aimez ce que vous faites, vous réussirez dans ce que vous faites. Mais si vous n'aimez pas, vous n'allez jamais réussir. J'ai pris tout ça aujourd'hui du discours ou bien de l'interview d'Ibrahim. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui d'Ibrahim. Je suis fier de lui. Je suis fier de Tiani. Je suis fier de Goïta. La démocratie est faite pour les Occidentaux, pas pour nous. Et je comprends. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'est-ce que la démocratie nous a amené? Le tribalisme, à outrance. Moi, on m'insulte aujourd'hui parce que je ne suis pas lassaniste. Pourquoi? Parce que je suis musulman et je suis djoula. Je suis malinqué. Et le fait d'être djoula, musulman, malinqué, et je ne suis pas lassaniste, je suis comme un chien aux yeux des autres. C'est le tribalisme, ça. C'est ça le tribalisme.
De même, Gbagbo, la majorité des adhérents de Gbagbo sont d'abord bêtés. C'est pas normal. Afingesan, Baoulé. Il a drainé beaucoup de Baoulés. Oufoué, c'est un Baoulé. Il était le champion. Il a drainé beaucoup de Baoulés. Donc la démocratie chez nous, c'est le tribalisme. Ce n'est pas la démocratie. Et si c'est cela, je suis contre la démocratie. Tel que l'Occident nous l'impose, on n'a pas besoin de cette démocratie. Aujourd'hui, les Mossi sont les plus nombreux au Burkina, les plus connus, les plus nombreux. Il y a un moment, il fallait être Mossi pour être au pouvoir. Maurice Yamago était Mossi. Quand la mise en œuvre est venue, il a fallu s'imposer. Sinon, les Mossi ne l'avaient pas accepté. Et après, il y a eu César Mossi. Et il y a eu Jean-Baptiste Ouedraogo Mossi. Et quand Sankara est venu un peu, ça n'a pas été accepté. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est parti et les gens ne se sont pas soulevés. Mais aujourd'hui, les Burkinabés ont compris que ce n'est pas l'ethnie qui est au pouvoir, mais c'est la tête qui est au pouvoir, avec Ibrahim. Et au Mali aujourd'hui, on le comprend aussi avec Assimi Goïta. Et au Niger, je veux que ce soit la même chose en Côte d'Ivoire. Demain au Bénin. Demain dans les autres pays. Voilà ce que je souhaite. Que les gens ne voient plus leur ethnie, qu'ils voient celui qui est là. Qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il peut faire. Ce n'est pas le diplôme qui fait le travail. Si c'est le diplôme, Alassane a eu un doctorat dans ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, Ibrahim, un géologue, est en train de faire mieux que lui. Oufoué était médecin. Il a fait mieux 10 000 fois, millions mieux fois qu'Alassane Draman Ouattara. Gbagbo est un professeur, mais on ne l'a pas laissé travailler. Mais pendant son laps de temps, en 2 ans, les réformes qu'il a pu introduire en Côte d'Ivoire, c'était un pas de géant. Mais Alassane ne l'a pas laissé travailler. Donc ce n'est pas le diplôme qui fait l'emploi, c'est la tête. C'est la matière grise qu'on a, qu'on traîne. Donc je veux que les gens comprennent ça. Il n'y a pas de sot métier, il y a des sottes personnes. Il n'y a pas de sot métier, il y a des sottes personnes. Et ça, c'est la vérité. Sur ce, je vais vous quitter. Je m'excuse pour l'interruption 2-3 fois. Je m'en excuse beaucoup. Mais aujourd'hui, voilà ce que j'avais à dire sur la sortie d'Ibrahim. Une sortie mémorable à la Houphouët-Boigny. God bless him. God bless him. God bless him. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Oh, j'oubliais l'essentiel. Ibrahim a parlé de l'hiver noir. Et cet hiver noir est là. Et il a dit qu'il est là. Les Ivoiriens, les militaires ivoiriens étaient allés en incursion dans un village, une ville, une petite ville burkinabé. Ils ont fait descendre le drapeau burkinabé, ils ont hissé le drapeau ivoirien. La population, avant l'arrivée des militaires, a remis le drapeau burkinabé. Et Ibrahim l'a dit, de faire attention. Ceux qui ne connaissent pas la guerre, il ne faut pas chercher la guerre. Et j'ai peur que l'hiver noir dont il parle, la Côte d'Ivoire ne soit la première victime de l'hiver noir. Et j'avais peur. J'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Ivoiriens, méfiez-vous. Alassane, sa famille, sa bande, sa clique, ils ont signé des contrats avec les Occidentaux, les avions, les avionneurs, les compagnies européennes.
françaises pour évacuer toutes leurs familles. Et nous autres, nos familles, nous ne savons pas où les mettre. Méfiez-vous les Ivoiriens. N'entrez pas dans ça. Le chef d'état-major que je connais très bien, Doumbouya, ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans ça. Aujourd'hui, mon président Trump a fait la plus grosse erreur de sa vie en suivant Netanyahou en Iran. Et aujourd'hui, nous ne savons pas comment ça va finir. Aujourd'hui, le monde entier, l'URSS compris, la Russie comprise, avait peur des États-Unis. Tout le monde avait peur des États-Unis, malgré que vous ayez la bombe atomique. Mais aujourd'hui, personne n'a encore peur des États-Unis. Et pourquoi? Cela me rappelle une anecdote qui s'est passée chez nous au village. Il y avait un villageois qui était infirme, qui ne pouvait pas se lever, qui était infirme des 2 pieds. Et chaque fois que quelqu'un le provoquait, il le terrassait. Chaque fois, et personne n'arrivait à savoir comment il s'arrangeait à terrasser. Jusqu'à l'arrivée d'un étranger, un jeune étranger un jour, qui l'a provoqué pour montrer sa puissance. Et ce jeune a dit, il n'y a pas de problème, demain, sur la place du marché ou bien sur la place publique, ils allaient s'affronter. Et la nuit, le jeune est rentré en brousse, il allait chercher des lianes. Et il a fabriqué un vrai fouet de lianes qu'il a caché derrière lui. Et quand ils sont arrivés, il l'a fouetté. L'infirme, jusqu'à ce que l'infirme crie, pleure et demande pardon pour que le jeune arrête de le chicoter. Et arrivé à la maison, pendant 3 jours, l'infirme ne faisait que pleurer et il ne pouvait pas sortir de sa maison. Et sa femme a dit, mais écoute, ça fait 3 jours que ça s'est passé. Et pourquoi tu n'arrêtes pas de pleurer? Il dit, ben, il y a une cause. Il dit, ben, dis-moi la cause. Il dit, non, je ne pleure pas parce que ce jeune m'a chicoté, parce qu'il m'a vaincu. Mais je pleure parce qu'il a montré aux gens comment me chicoter, comment me vaincre. Il a montré aux gens comment me vaincre. Et aujourd'hui, c'est ça les États-Unis. Le problème des États-Unis, de nous Américains aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir perdu notre puissance ou bien la peur que les gens avaient. Mais notre problème aujourd'hui, l'Iran vient de montrer au monde comment résister aux États-Unis, comment résister à la puissance des États-Unis. Voilà le problème aujourd'hui. De même, Ivoiriens, Doumbouya, ne croyez pas que le parapluie français peut vous protéger. L'AES aujourd'hui peut vous vaincre rapidement. Et si cela est fait, personne encore n'aura peur. Les gens n'ont pas peur de la France aujourd'hui, mais cette puissance française dont on nous parle, dont on nous a traumatisés, l'AES va la défaire. Sur ce, j'arrête pour aujourd'hui. L'AES est capable aujourd'hui de défaire la puissance française. Qu'ils s'évertuent, qu'ils essaient. Et c'est pourquoi j'ai peur que la Côte d'Ivoire soit la première victime de l'hiver noir. Sur ce, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala. Eh Massa, Toto ta Ivoirien labi, Toto ta nabi Allah. Ele Sebaye, ni makrange, ni Mauro Drissale ni makrange. Ite foi lo miskara jirati ne talo, mendiga Allah. Ni allons Allah eye, ni allons Allah ye. Dieu existe, Dieu est là. Allah ye nous.
yaciden naban ole Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake yaciden kosɔn ake yakura na kosɔn ake janyamɔgɔ bɛɛ kosɔn de ala ala ake alaya kosɔn ivoire bomi jagataro an lani ala inshallah alhamdulillah rabbil alamin alléluia shalom